Yo, bien ou bof, me revoilà pour la critique de la série Loki saison 2. La saison 1 était déjà exceptionnelle. Alors qu'est-ce que je pense de cette saison 2? On en parle tout de suite. Alors cette série est disponible sur Disney+ pour ceux qui ne le savent pas déjà, et il y a 6 épisodes par saison. Alors comme je vous l'ai dit, la saison 1 a mis tout le monde d'accord, c'était excellent, phénoménal même. Et comme je vous l'avais dit dans ma critique de la saison 1, Loki à la base c'est pas du tout mon personnage préféré. Mais là, avec les déceptions à répétition, là ce qui se passe en ce moment chez Marvel, c'est tellement désastreux, que là Loki, force est de constater que là c'est devenu le personnage le plus abouti, le personnage le plus développé depuis Iron Man en tout cas. Et là ça devient, peut-être mon personnage préféré. En tout cas, l'acteur dans son rôle, il est juste excellent. C'est devenu un personnage très touchant. Ils l'ont hyper bien développé. Là, il y a énormément d'émotions, surtout dans cette saison 2. Honnêtement, je suis tellement heureux que cette série existe parce que là, vu les daubes à répétition qui nous sortent en ce moment chez Marvel, franchement, c'est devenu n'importe quoi. Inutile que je te cite les films en question. Je pense qu'on se comprend tous, on est bien d'accord. Et pourtant, avec moi, il faut y aller, parce que moi, je suis bon public. Je suis un gros fan têtu, même quand ça va pas, parce que bon, ça date pas d'hier que ça va plus chez Marvel. Ils ont beau sortir des daubes, à chaque fois je m'accroche, je me dis mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. Mais là, leur dernière daube The Marvel a vraiment eu raison de ma patience. Mais là, j'ai regardé le dernier épisode de Loki, là, donc de cette saison 2, après avoir vu la daube dont je viens de te parler. Du coup, ça m'a un peu remonté le moral en quelque sorte. Et le dernier épisode de cette saison 2, justement, il est juste phénoménal, magnifique. J'ai kiffé, c'était incroyable. Donc moi, maintenant, j'aime définitivement ce personnage Loki, cette série, et surtout cette saison 2. Et pour moi, cette série, c'est la dernière lumière qui reste chez Marvel. Alors moi déjà j'avais particulièrement kiffé l'intrigue de la saison 1 et là le développement de cette intrigue dans la saison 2, moi j'ai surkiffé et en même temps c'est ce qui pourrait être critiqué par la plupart parce que c'est toujours casse-gueule les voyages dans le temps, tout ça je l'ai toujours dit, mais moi je kiffe ce genre de délire quand c'est maîtrisé et là pour moi c'est maîtrisé, même si c'est vrai que on a du mal à comprendre les enjeux, la gravité des enjeux du multivers qui risque de mourir. C'est vrai que c'est un peu compliqué, même en essayant d'être au maximum attentif, j'ai pas réellement tout compris vraiment sur le bout des doigts, mais je sens que c'est maîtrisé et moi ça me plaît. Et l'esthétique, oh là là, l'esthétique, vraiment au début j'avais un petit peu de mal, mais moi c'est bon, ils m'ont attrapé, moi l'esthétique je m'y suis habitué, je kiffe les décors, je kiffe comment c'est réalisé et la musique est incroyable. La musique de la saison 1 déjà, je la kiffais de ouf, il y avait un petit côté un peu héroïque, un peu bataille, un peu tu sais, j'avais kiffé. Et là ils l'ont développé dans la saison 2, ils l'ont un petit peu modifié. Dans le dernier épisode, la musique à la fin, je suis resté comme ça à l'écouter. Tout le générique de fin, la musique à la fin de l'épisode là, de l'épisode 6, j'ai surkiffé. J'ai rarement kiffé une musique comme ça. L'émotion dans les personnages, l'esthétique qui va avec la musique, l'intrigue, tout l'ensemble m'a vraiment touché. J'ai kiffé cette série. Je t'ai dit, c'est la seule lumière qui reste chez Marvel. Sérieusement, tu vas dire que j'exagère, mais moi cette série, elle m'a fait voyager, elle m'a fait ressentir même des émotions que j'ai pas ressenties depuis Infinity War et Endgame. Je t'assure, je suis hyper sérieux. Je suis pas en train de dire que c'est aussi bien, de toute façon là n'est pas la question parce que c'est différent, mais en termes d'émotion, en termes d'intrigue, en termes de... là j'étais vraiment dedans, tu vois, j'ai voyagé, j'étais impliqué comme on l'avait été pour Endgame et Infinity War, là c'est ça que je voulais dire. En tout cas moi cette série m'a donné un peu d'espoir et surtout de la patience pour la suite parce que cette série est quand même un enjeu important dans la suite de l'MCU, donc je me dis que l'avenir sera sûrement meilleur et qu'on pourra peut-être retrouver cette saveur d'avant. En tout cas ce personnage de Loki là, il a réellement évolué, énormément d'émotions, beaucoup d'évolution. Là ce personnage a vraiment quelque chose d'exceptionnel, il n'y a pas à dire. Et encore une fois la musique est sublime, ça colle parfaitement avec cette esthétique que je trouve incroyable et cette dose suffisante de mystère et de science-fiction qui fait que je me suis pas ennuyé un seul instant pendant toute la saison. Franchement cette série est tellement bien réalisée, l'esthétique est tellement léchée, particulier que j'ai envie de la recommander à tout le monde. Mais maintenant ceux qui n'aiment pas les films de héros, la série est magnifique pour tout le monde, mais si t'as pas suivi le délire, c'est sûr que tu vas rien comprendre. C'est dommage, parce que c'est tellement bien réalisé. Quand je vois à quel point c'est maîtrisé en si peu d'épisodes, parce qu'il y a quand même que 6 épisodes, je me dis que ça peut peut-être annoncer de belles choses pour l'avenir. Ouais, je suis optimiste. Ça m'a donné envie de l'être. En tout cas, cette série, c'est clairement une pépite incontournable pour les amateurs de l'univers Marvel. Cette série a su réinventer le personnage Loki d'une façon tellement brillante. À un moment pendant la série, je me
suis remémoré la toute première fois que j'ai vu ce personnage, Loki, un personnage que j'ai jamais aimé. En plus, c'était un traître, on va pas se mentir. Et là, comment ils ont développé le bail. Et l'acteur principal, il amène une nuance, une profondeur au personnage. C'est un personnage compliqué à la base. Franchement, pour moi, c'est vraiment inattendu. Non, vraiment, les gars, j'ai kiffé cette série. Chaque épisode était un voyage. Les décors, surtout les décors, vraiment, les décors, c'est une dinguerie. La musique, la réalisation. Non, vraiment, cette série, c'est une série de qualité. C'est fascinant. Cette série repousse un peu plus loin les limites du Marvel Universe. Moi qui dis toujours qu'en 2023, c'est bon, on a déjà tout vu, tout entendu, c'est que du revu et revu. Maintenant, c'est difficile de nous surprendre. Et ben moi, pour moi, l'histoire est neuve. C'est inédit dans tout ce qui existe. Parce que sérieusement, ce genre de bail, ça a été expérimenté dans aucune fiction jusqu'à présent. Et l'histoire, c'est pareil. Un personnage narcissique centré sur lui-même, avide de pouvoir, qui se retrouve policier à courir après des criminels. Et ce criminel, en fait, c'est lui-même. Quand tu réfléchis bien, c'est une dinguerie, en fait. Et attends, c'est rien parce que ça, c'est que la saison 1. Mais dans la saison 2, ils sont allés plus loin. Parce que le personnage de Loki, il en avait vécu des dingueries dans les films. Il était toujours resté avide de pouvoir. Et là, il a complètement changé. Parce que là, c'est trop grave, en fait. Enfin, je sais même pas comment ils ont fait pour faire changer Loki. Le mec, normalement, même lui, il se fait pas confiance à lui-même, à la base. Du coup, comme il court après lui-même, il sait que le personnage qu'il est en train de courser, il se croit plus intelligent que lui, donc lui, il analyse la situation et tout. Vas-y, quand je te dis que le personnage, il est grave bien développé, c'est pas des lol. Après, tu rajoutes à ça le fait qu'il s'est attaché à ses nouveaux amis, tu rajoutes le voyage temporel, le TVA, et ça se complique de ouf. Mais la petite critique quand même, c'est que à la fin, j'ai encore des questions qui restent en suspens. Du coup, je sais pas à quoi m'attendre pour la suite, mais j'ai voyagé, c'est l'essentiel. Les décors, encore une fois, l'univers, la réalisation, le style m'a conquis. C'est, voilà, j'ai kiffé, j'ai voyagé. Et donc, je recommande vivement cette série à tout le monde. Et même ceux qui n'aiment pas les films de super-héros, essayez d'y jeter un œil. Bref, voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Toi-même, tu sais, hein, t'as compris, j'ai kiffé. Et j'ai oublié de préciser que c'était une série tout public, forcément, puisque c'est du Disney. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle critique série ciné. À bientôt, on connaît les bails. Salut!